Algérie, Abdelmadjid Tebboune limoge le ministre du Travail. Le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune a mis fin mercredi 29 juillet 2020 aux fonctions du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Cheikh Youssef Chokhaï, selon un communiqué de la présidence de la République. La ministre de la Solidarité nationale Kautar Krikou est chargée d'assurer l'intérim, ajoute la même source. Cheikh Youssef Chokhaï n'est plus ministre du Travail en Algérie. Il a été limogé ce mercredi 29 juillet par le président Abdelmadjid Tebboune, indique un communiqué de la présidence. Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a signé ce jour un décret mettant fin aux fonctions de M. Ahmed Chokhaï Fouad Cheikh Youssef, en sa qualité de ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, lit-on dans le communiqué. Le président de la République a chargé la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Madame Kautar Krikou d'assurer l'intérim du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, a ajouté la même source. La ministre de la Solidarité nationale pour assurer l'intérim. La présidence n'explique pas les raisons de cette mise à l'écart. Il faut dire cependant que le désormais ex-ministre du Travail n'était pas le plus en vue des ministres du gouvernement d'Abdelaziz Djerad. Installé dans ses fonctions le 4 janvier 2020, celui-ci n'a pas crevé l'écran et ses sorties étaient limitées. Pourtant son secteur était loin d'être stable et n'est aucunement épargné par les turbulences. Importation des véhicules neufs en Algérie, les conditions connues. L'Algérie reprendra bientôt l'importation des véhicules neufs. Le cahier des charges organisant l'opération est prêt et sera bientôt publié sur le journal officiel. Selon le quotidien arabophone en Nahar, le document comporte une série de conditions fixées par le gouvernement algérien pour les investisseurs désirant se lancer dans le domaine. Les concessionnaires automobiles seront soumis à un nouveau cahier des charges afin de pouvoir importer des véhicules en Algérie. Parmi les conditions du nouveau cahier des charges, le concessionnaire automobile n'a le droit d'obtenir qu'une seule licence. Cette dernière est, toutefois, temporaire et autorise l'activité pour une période de 12 mois. La période de la licence temporaire peut être prolongée exceptionnellement pour une période de 6 mois. Le dépôt d'une demande d'accréditation définitive se fait au niveau du ministère de l'Industrie. Ce dernier décidera de donner son approbation définitive dans un délai de 30 jours à compter de la demande. Les Algériens recevront leur véhicule dans un délai de 45 jours. Par ailleurs, l'investisseur n'aura le droit de représenter que deux marques. Le nouveau cahier des charges exige aussi que les véhicules importés en Algérie répondent aux normes de sécurité et de protection de l'environnement, tout en fournissant un stock adéquat de pièces de rechange d'origine avec une garantie de service après-vente complète. Il est également obligatoire pour l'importateur d'obtenir les factures des véhicules importés de la part du constructeur. Concernant le délai de livraison, les importateurs devront livrer les véhicules aux clients dans un délai ne dépassant pas les 45 jours. Pour la livraison des camions remorques et des équipements mobiles, le délai ne devrait pas dépasser les 90 jours. Les délais de livraison sont prolongés par un accord formel écrit entre le concessionnaire et le client. En cas de règlement du montant total du véhicule, celui-ci est livré au client dans un délai maximum de 7 jours. Le délai entre la date de fabrication du véhicule et son entrée sur le territoire national ne doit pas dépasser 12 mois. En ce qui concerne le prix de vente, le ministère de l'Industrie a demandé à ce que le prix de vente soit fixé, sans qu'il ne soit modifié ou revu à la hausse. Les prix devront être détaillés avec toutes les taxes, remises et avantages. Les Algériens interdits d'accès en Europe. L'Union européenne s'apprête à exclure l'Algérie de sa liste de pays sûrs en provenance desquels sont autorisés les voyages non essentiels. La décision aurait été prise ce mercredi 29 juillet, à l'issue d'une réunion entre ambassadeurs de l'Union européenne. Elle devrait être officiellement annoncée jeudi 30 juillet, selon Euronext qui cite des sources diplomatiques de l'Union européenne. Selon la même source, le Maroc devrait également être rayé de la liste de l'Union européenne. Les pays membres de l'Union européenne auraient cédé à la pression de la France qui avait plaidé lors de la précédente réunion à exclure les deux pays. En effet,
l'Union européenne aurait pris la décision d'interdire son territoire aux ressortissants algériens et marocains après un pic de cas du coronavirus dans les deux pays. Si cette décision est confirmée par écrit, cette liste de pays où l'épidémie liée au nouveau coronavirus est jugée maîtrisée va être ramenée à 10. Elle comprendra l'Australie, le Canada, la Géorgie, le Japon, la Nouvelle-Zélande, le Rwanda, la Corée du Sud, la Tunisie, l'Uruguay et la Chine. Il faut noter que cette liste est donnée uniquement par l'Union européenne à titre indicatif, sans caractère contraignant, pour les 27 pays de l'Union. Certains pays membres, comme l'Italie ou la Belgique, ont par exemple choisi de n'ouvrir leurs frontières à aucun voyageur en provenance d'un pays extérieur à l'Union européenne. À rappeler qu'au début du mois de juillet, l'Union européenne avait décidé de lever les restrictions de voyage pour les résidents de 14 pays tiers dont l'Algérie et le Maroc. La liste de ces pays a été élaborée sur la base de critères liés notamment à l'évolution de la pandémie, à la gestion globale de la crise sanitaire et pour des considérations économiques. Algérie, l'ex-correspondant de France 24 Monsef Kassi libéré. L'ex-correspondant de France 24 en Algérie, Monsef Kassi, et le réalisateur Hamdan Ramouni, ont été libérés, hier mercredi 29 juillet. Après avoir été interpellés, puis placés en détention provisoire à Alger, l'ex-correspondant de France 24 en Algérie, Monsef Kassi, et le réalisateur Hamdan Ramouni ont été libérés, mercredi 29 juillet. Le journaliste algérien Monsef Kassi a été arrêté le même jour à Alger, sans que son avocat ne puisse préciser les raisons exactes de son interpellation. Selon des éléments d'information fournis par France 24, le journaliste avait été interpellé en compagnie de son agent technique, Hamdan Ramouni, qui a été lui aussi libéré, hier mercredi. Toujours selon le journal français, Hamdan Ramouni avait assuré la couverture technique de l'entretien accordé à France 24 par le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, le 4 juillet dernier. Il est reproché à Monsef Kassi un défaut d'accréditation de presse auprès des autorités algériennes. Seulement, cette arrestation, même si elle n'a été que de courte durée, a été dénoncée par Reporters sans frontières, qui évoque une répression accrue de la liberté de la presse en Algérie. Reporters sans frontières RSF, est profondément inquiète de la répression accrue de la liberté de la presse en Algérie. Les autorités s'enfoncent dans la spirale infernale de la répression, où de nouvelles mesures arbitraires servent à masquer les précédentes, a dénoncé RSF. Un groupe français menace de quitter l'Algérie à cause du blocage de son usine. Le groupe français Lactalis menace de quitter l'Algérie. Il interpelle les pouvoirs publics pour mettre fin au blocage de son usine de Beni Tamou, dans la wilaya de Blida. Le groupe affirme dans un communiqué rendu public mardi 28 juillet qu'il sera obligé de reconsidérer sa présence sur le marché algérien dans le cas où le blocage persiste. Le groupe explique dans son communiqué que depuis le samedi 20 juin, soit plus d'un mois, un groupe minoritaire d'employés a décrété, de façon illégale, la fermeture du site, y empêchant l'accès à leurs collègues qui ne peuvent pas reprendre leur travail et mettant ainsi en danger les emplois et la pérennité de l'entreprise. Il indique que Celia Algérie avait obtenu une ordonnance favorable de la justice dès le 22 juin, constatant l'entrave au travail et exigeant la fin de ces pratiques illégales. Le groupe français affirme que cette décision de justice favorable et l'intervention de la force publique le 8 juillet n'ont toutefois pas suffi à faire appliquer la loi. Il signale que l'entreprise n'a pas pu reprendre possession de ses locaux et de se faire recommencer ses opérations de production. Le groupe souligne que tous les efforts de la direction de Celia Algérie pour reprendre les activités ainsi que les propositions de la direction sur l'amélioration des conditions salariales, versement des œuvres sociales, primes d'ancienneté, négociations salariales, définition d'une feuille de route sociale sur les 3 prochaines années n'ont pas été considérés. Perte de 200 millions de dinars depuis le début du blocage. Le groupe regrette la persistance du blocage de son usine. Cela malgré la présence quotidienne de plus de 120 salariés souhaitant reprendre le travail et devant faire face à des insultes et des menaces constantes. Celia Algérie indique qu'il accumule des pertes de plus de 200 millions de dinars depuis le début de ce blocage. Il menace de quitter l'Algérie si la situation ne se débloque pas.
Si le blocage illégal de son site devrait se prolonger, la société sera obligée de reconsidérer sa présence sur le marché algérien puisqu'elle ne peut plus y opérer, conclut le communiqué. La persistance des conflits de travail complique de plus en plus la situation économique en Algérie. Le pays censé attirer des investisseurs étrangers dans cette conjoncture difficile n'arrive pas à instaurer des conditions attrayantes pour les entreprises étrangères. Dis-nous ce que vous pensez et laissez vos avis dans un commentaire. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention, et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuel Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.